Alors, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de mon petit Noiro. Mon petit chat en fait, voilà. Enfin mon petit chat qui a 3 ans, qui va aller sur ses 4 ans le 14 mai. Voilà, je voulais vraiment vous parler de mon chat noir un peu. Là, tu peux voir qu'il dort, il fait dodo sur le... on peut appeler ça... sur le tonneau en fait, sur le tonneau, il est au-dessus en fait, il dort dessus, voilà. Mon petit Noiro qui est un mâle. Voilà, c'est un mâle, il s'appelle Noiro. Il a 4 ans et c'est un chat tout noir. Voilà. Moi, je voulais vraiment vous le représenter, enfin vous le remontrer, parce que c'est vrai que dans mes précédentes vidéos, on ne le voyait pas souvent. Donc voilà. Donc, Noiro, il va très bien. Très très bien, même, il va super bien. Et d'ailleurs, eh bien, en ce moment, il joue aussi pas mal et puis il profite un peu de la vie d'intérieur un petit peu en ce moment. Donc je le sors très très peu, enfin je sors plus depuis l'automne de l'année dernière jusqu'à l'hiver. Je le sors plus trop là en ce moment parce qu'on arrive dans les saisons un peu froides et puis bah voilà, écoutez. Je pensais le ressortir un peu Noiro plutôt en mars ou quand les beaux jours en fait vont revenir. Je pensais le repromener le harnais, enfin comme je faisais avant avec Noiro quoi. Je pensais plutôt le ressortir à ce moment-là. Moi, c'est ma chienne qui aboie. Angie, doucement. Angie. Hey. Angie. Bon, bah. Écoutez, désolé, c'est juste en fait. Angie. Alors, excusez-moi pour ce petit imprévu. Ça, c'est parce qu'en fait, Angie, elle a dû entendre quelqu'un de l'autre côté de l'appartement. Enfin, elle a dû entendre du bruit. En fait, quand quelqu'un a dû descendre de l'appartement, de leur domicile, c'est vrai qu'on entend vachement bien les bruits des gens en fait au niveau du couloir. Donc peut-être qu'elle a entendu quelqu'un partir ou descendre. Et du coup, on dit, ma chienne elle a aboyé, donc c'est normal aussi quoi. De côté. Voilà. Et mon petit Noiro, voilà, vous avez pu voir aussi. Donc avec mon chat aussi, vous avez pu voir aussi les cadeaux de Noël qu'on avait aussi, que j'ai offert à Noiro comme à Mila et à Angie, donc les cadeaux qu'ils ont pu avoir. Bon, j'avoue que Noiro n'était pas très chanceux pour cette année 2024, on va dire pour l'année qui est passée là. Pour le 25 décembre, ils n'ont pas été très chanceux, mais enfin surtout Noiro. Après, Angie et Mila, elles ont été plutôt chanceuses, mais par contre Noiro, il n'a pas été très chanceux pour Noël. Enfin, excusez-moi, je commence mal à la gorge en fait. Parce que là, il commence à faire froid en ce moment, on est quand même en plein hiver, donc on est en janvier quoi. Donc, excusez-moi, j'ai la gorge un peu prise, donc excusez-moi. Je fais toujours un peu au mieux dans mes vidéos, mais là, j'avoue que là, je sens que ma gorge, elle est un peu prise. Comme le nez, enfin tout, enfin, c'est un peu chiant, quoi. C'est un peu pénible, en fait, d'avoir ce... Donc, excusez-moi si j'ai ma voix un peu bizarre dans la caméra, je sais pas trop, mais... Je tiens à m'excuser, c'est parce qu'il fait froid en ce moment et je sors Angie aussi très régulièrement en balade. C'est vrai qu'Angie, je la sors très très souvent, donc forcément... que je travaille froid moi aussi, sauf que moi je me couvre bien avant de sortir hein, parce que ça caille vachement, ça, il fait froid dehors quoi, donc voilà. Bon bref, donc pour en revenir à Noiro, bah voilà, c'est un chat tout noir, tout mignon. Donc lui, je lui ai à ses 2 mois et demi, Noiro était tout chaton quand je l'ai eu. Et ça je pense que vous le savez parce que vous l'avez déjà vu chaton, si vous avez regardé mes précédentes vidéos sur lui. Vous avez dû vous en rappeler que j'ai déjà tourné en fait des vidéos sur lui quand il était tout petit. Voilà, mon petit Noiro tout mignon qui fait... Alors Noiro il fait 4,1 kg à peu près. Donc il est un peu plus costaud que Mila niveau poids. Parce que Mila fait que 3 kg quelque chose. Et Noiro lui fait 4,1 kg. Donc il est un peu plus lourd mais sans plus. Donc voilà. Et puis bah écoutez, Noiro il va très bien.
Il va très bien, il se porte à merveille, enfin il est heureux dans mon appartement. Donc il va même très bien, enfin voilà, il a accepté Angie, hein, il a accepté ma chienne. Des fois ils jouent pas vraiment ensemble, mais au moins des fois ils jouent un peu, mais vite fait, mais c'est très rare qu'ils jouent ensemble, Noiro et Angie. Mais je sais qu'Angie elle aime beaucoup Noiro, plus que Mila peut-être, voilà, mais parce que ses affinités après entre animaux c'est comme ça, hein. Donc bon. Après je pense qu'Angie elle sait aussi que Noiro il est un peu plus joueur que Mila, et puis Noru il est très bien sociabilisé comparé à Mila. Mila elle est pas, c'est pas qu'elle est pas sociable, c'est qu'elle est pas sauvage non plus Mila, mais elle est juste un peu moins sociable que Noiro quoi. Elle est moins sociabilisée que Noiro, alors que Noiro lui il avait 2 mois et demi et que je l'ai tout chaton. Bon, j'ai pu l'habituer à plein de choses avec lui quoi. J'ai pu l'habituer à plein de trucs, enfin plein de choses. Donc là je pensais un peu le caresser, mais le problème c'est qu'il dort un peu, donc j'ai pas trop envie de l'embêter non plus quoi. Voilà, puis il dort un peu, donc j'ai pas trop envie de l'embêter parce qu'il dort bien, vous voyez, il dort pas vraiment, mais il se repose, mais j'ai pas trop envie de l'embêter, enfin... Alors après, quand tu caresses un animal, c'est pas trop l'embêter, mais... Quand un chat veut rester un peu tranquille, j'ose pas trop le caresser, quoi. Tout simplement, voilà. Mais mon petit Noiro, bah, il va très bien, il se porte à merveille. Et d'ailleurs, il est en ce moment, vous voyez, ben... J'espère pouvoir le ressortir après en mars ou en avril de cette année. Bien sûr que les beaux jours, comme je vous disais, vont revenir. J'espère vraiment fortement ressortir mon chat, Noiro. Parce que Mila, bon bah Mila je peux pas la sortir parce que là c'est une chatte d'intérieur. Et je peux pas du tout sortir Mila parce que c'est une chatte qu'elle doit rester tout le temps à l'intérieur. Donc Mila c'est encore autre chose. Par contre Noiro je peux le sortir quand je veux en fait. Parce que c'est un chat que j'ai habitué très tôt. À ces 3 mois, je l'avais habitué vraiment à ces 3 mois. Je l'avais habitué à aller dehors. Enfin, d'abord, je l'habituais à l'appartement. Je l'habituais à le harnais, enfin, à la laisse, tout ça. Et au fur et à mesure du temps, il se roulait par terre au début. Je me rappelle, un tout chaton, il se roulait un peu partout. Enfin, j'avais du mal à accepter le harnais, je m'en souviens quand il était plus petit. Et ensuite, avec le temps, bah, il s'est habitué. Parce que là, je le promets même dehors. Hein, dehors. Enfin là je vais le traiter bientôt contre les puces aussi, Noiro et les vers. Donc sur ces vers, puces, c'est un traitement, c'est pas un médicament, c'est en pipette. Moi je préfère en pipette pour mes chats parce que c'est plus facile. Le cachet ils accepteront pas et c'est plus compliqué pour eux. Le cachet que ce soit pour Mila comme pour Noiro d'ailleurs. Donc du coup pour Noiro et Mila j'ai pris en vermifuge. Enfin, j'ai pris tout en même temps, en fait, dans la même pipette, il y a tout en même temps, il y a les puces, les vers, les tiques, enfin, il y a tout en même temps, en fait. Tous les parasites qui peuvent toucher les animaux, quoi, tous les petites bêtes. Enfin, bref, je pense que vous le savez. Et du coup, bah, ça évite que ça aille sur les chats. Donc, du coup, bah, écoutez, j'ai acheté ça il y a pas longtemps, c'était la fin de semaine dernière, j'avais acheté 2 pipettes qui fait tout, en fait, tout au global. Pour mes 2 chats en fait. C'était prévu là début janvier, donc c'est ce que je vais faire. Je vais leur mettre ça normalement demain. Demain je vais leur mettre le produit contre ce que je vous ai dit là, contre tout. Verre, puce, tic, enfin tout ça. Je vais leur donner ça demain matin, je pense. Ça c'est dans la matinée, je pense leur donner ça en fait à mes chats. Donc, voilà. En début de matinée, voilà, dans la matinée, je leur donnerai ce produit. Puis voilà quoi. Ouais, tu peux peut-être le voir que Noiro il a un collier aussi avec son nom gravé dessus. Bon, par contre mon numéro il a dû changer, donc je vais devoir changer son médaillon à Noiro parce que vu que mon numéro c'est plus le bon en fait, c'est un autre numéro que j'ai eu, que j'ai rechangé mon numéro de téléphone, donc du coup il est plus bon celui qui est là en fait. Bon, je pensais rechanger de numéro de téléphone, donc c'est ce que je ferai. Voilà. Petit Noiro se gratte. Ah mon coucou. Voilà, donc petit Noiro tout beau, tout mignon. C'est vrai que Noiro, bah lui, il est très facile comme chat. Enfin, il est très bien sociabilisé, comme je vous les ai dit. Et il est facile. Hein.
Et puis je trouve que pour un chat noir il est très grand aussi. Il fait bien 4,1 kg hein. Et c'est un poids normal chez un mâle chat. Hein. Enfin chez un mâle chat c'est très normal, 4,1 kg ça va quoi. Vous savez ses griffes. Puis d'ailleurs pour ce qui concerne les griffes à Noiro, mi-janvier là, je vais aller chez le veto prendre rendez-vous pour Noiro pour couper un peu ses griffes quand même. Parce que là ses griffes sont quand même assez tranchants. On peut voir. Tu vois, on peut voir. C'est des griffes noires qu'il a à moitié, tu sais. Tandis que Mia a des griffes blanches, enfin des griffes normales, alors que lui il a des griffes noires. On peut voir là, enfin, je sais pas si tu vois ici. Des griffes noires un peu, enfin au-dessus quoi. C'est un peu noir, un peu ces griffes. Voilà. Le Noiro, c'est ça qu'il est facile, hein. Vraiment c'est un chat bien sociabilisé. Il est quasiment tout le temps avec moi ce chat, enfin il aime bien aller sur mes genoux, il aime bien... Enfin vous voyez, il est très bien sociabilisé. Mais c'est juste quand je l'emmène dehors, après il est un peu plus craintif dehors parce que bah, il connaît pas tout le monde, il connaît pas d'autres chiens, il est un peu craintif quand il voit des gens. Enfin... Après c'est plus, la plupart des chats sont un peu tous comme ça, enfin la plupart. J'ai pas dit que tous les chats étaient comme ça, mais la plupart des chats peuvent être un peu craintifs à des moments. Et ça peut être un peu compliqué chez certains chats. La sociabilisation extérieure, des fois, ça peut être plus compliqué. À part si on l'habitue très tôt à ce genre de choses. D'habituer un chaton à divers animaux, comme les chevaux, les moutons, les poules, les chiens, enfin d'autres chats, enfin bref, tous les animaux possibles. Il faut l'habituer en fait. Moi je pense que j'ai pas habitué mon chaton assez vite, mon Noiro, je l'ai pas habitué assez à plein de choses avant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui bah, il a plus de mal en fait à être bien sociabilisé dehors. Je pense que Noiro il a pas pris, je l'ai pas assez habitué tout petit en fait. Donc ça je regrette un peu de ce côté là. Mais je le regrette pas ce chat. Moi j'adore mon chat, il est trop beau Noiro. C'est un chat tout noir, tout mignon. Enfin, pour lui, il me fait un peu penser à un jaguar ou une panthère noire. Voilà. Donc vraiment quoi. Noiro il est trop beau et puis je l'adore. C'est mon petit chat, mon petit bébé. Qui a eu 3 ans. Enfin qui a déjà 3 ans mais il aura 4 ans cette année quand même Noiro. Donc c'est bien. Il grandira mentalement et mentalement il grandit bien. Hein. Franchement il est assez mature là à 3 ans. Franchement... Heureux, il joue, mais il joue un peu moins peut-être qu'avant aussi, parce que quand il était chaton, il jouait beaucoup plus. Alors que là, il joue, hein, ça lui arrive de jouer. Mais il joue, c'est vrai qu'il joue un peu plus que Mila. C'est sûr que Noro, il joue un peu plus que Mila, mais il joue beaucoup moins peut-être que quand il était chaton, quoi. Moi, je vous dézoome un peu parce que Noro, il s'étire un peu. Je vous dézoome un peu parce que là, il commence un peu à s'étirer. Voilà. Ah, mon coucou! Ah, voilà. Là, tu peux voir sa grandeur, hein, il est assez grand quand même. Voilà. Il fait sa toilette quoi, comme faisait Mila aussi l'autre fois, l'autre jour. Il faisait aussi sa toilette et là Noro il fait un peu pareil aussi. Un peu comme tous les chats. Hein. Je vais vous mettre plus comme ça pour que vous le voyez mieux. Ah mon coco. Oh le regard qu'il a. Oh là là. C'est vrai que Noro il a un regard, alors ses yeux sont un peu en amande un peu, vous savez les yeux de Noro. Moi je trouve que les yeux de Noro sont un peu en amande, vous savez un peu obliques ses yeux. Pourtant, c'est pas un... Du coup, je me pose vraiment la question, en fait, si c'est pas un chat européen ou pas. Parce que vraiment, les chats européens, ils ont les yeux ronds, quoi. Un peu comme Mila. Mila c'est bien une européenne, parce que Mila, elle a bien les yeux ronds. Mila, elle a bien les yeux ronds, alors que Noiro, lui, a les yeux plutôt obliques. Enfin, un peu plus ovales. Enfin, je sais pas comment trop vous expliquer. Après, peut-être je me trompe, hein. C'est peut-être un européen, Noiro, un chat noir, mais... Parce qu'il y a des chats noirs qui peuvent être des races aussi, quoi. Comme la race du chat noir, ça peut être le... Il y a un chat noir qui s'appelle le... Ah merde, je sais même plus, je me souviens plus. Il y a une race d'un chat noir un peu comme genre Noiro, quoi. C'est le... Ah, je sais plus, je vous mettrai sûrement là la vidéo. Je vous mettrai sûrement le nom de la race du chat noir, mais... Je vous le mettrai sûrement à la vidéo pour que tu peux voir un peu la race. Parce que là, c'est vrai qu'il me fait un peu penser à cette race-là, Noiro peut-être un peu, quoi. Après, allez voir sur internet si vous voulez, hein, cette race-là que je vous ai mis en vidéo, là. Parce que c'est une race de chat noir, en fait.
Et je sais pas si Noro en fait partie, donc peut-être je me trompe aussi, c'est peut-être juste un chat européen noir, hein, mais c'est marrant parce que pourtant les chats européens noirs, enfin les chats européens en général, ils ont les yeux tout ronds. Ils ont les yeux ronds bien sûr, mais par contre les chats comme Noiro, ils ont plus les yeux obliques. C'est pour ça que je me pose vraiment la question si c'est vraiment un chat européen ou pas. Tu peux voir ses yeux, attends je vais plus se zoomer. Toi ses yeux sont plus obliques quoi. Ses yeux sont plus obliques alors qu'au le rond. Donc Noro il dort. Donc voilà, c'était juste une question que je sais pas, je me posais la question. Voilà, juste comme ça. Après, comme je vous disais, peut-être que je me trompe aussi, hein, c'est peut-être juste un chat quand même européen, mais important sur son carnet de santé à mon chat, ben, sur le carnet de santé de mon chat noir, Noiro, c'est bien précisé, chat européen, robe noire, enfin voilà quoi. Mais c'est pas précisé la race, parce que peut-être que Noiro il était que c'est un européen aussi, hein, mais ça me surprend un peu parce que les Européens, normalement, ils ont les yeux ronds, donc, alors que Noro, il a plus les yeux obliques. Je pense que je poserai la question comme chez mon vétérinaire, parce que peut-être que c'est... Je poserai la question quand j'emmènerai Noro mi-janvier. Je reposerai la question parce que je dirais que les chats européens, normalement, ils ont les yeux ronds. Et puis, bah, peut-être qu'ils vont dire que c'est pas très grave, peut-être qu'ils vont me dire qu'il n'y a pas de différence vraiment, je sais pas. Mais je verrai avec mon vétérinaire mi-janvier quand j'emmènerai Noro, quand je l'emmènerai... Quand je l'emmènerai chez le vétérinaire, bah du coup voilà, je vais voir avec lui, avec mon veto quoi, si voilà, s'il y a une raison quelconque au niveau de ce chat là, mon chat noir quoi, s'il y a moyen, si c'est vraiment un européen ou une autre race de chat noir, je sais pas. Après on verra. Peut-être qu'il n'y a rien, hein. Peut-être que c'est juste un chat européen comme je vous disais, on verra bien. Et si c'est pas un chat européen, par exemple, je vous dis une bêtise, hein. Après c'est génétique chez les chats aussi, parfois ça peut être génétique. Après je sais pas qui était la maman de Noiro, je sais pas qui était son père, je sais pas. Peut-être que la maman devait être noire comme Noiro, peut-être sa mère, je sais pas, et son père devait être noir aussi. Enfin je sais pas trop en fait. Je sais pas, je peux pas vous dire, mais voilà. Donc voilà pour mon petit Noiro, que je vous ai un peu présenté, enfin un peu montré on va dire, parce que j'avais un peu envie de vous le remontrer, parce que bah écoutez, l'année dernière quand je filmais plus Angie, vous voyez pas trop mon chat non plus quoi. Ou mes chats en général, Mila, Noiro, enfin vous les voyez pas souvent non plus quoi. Moi je me suis dit pourquoi pas, voilà, vous faire une petite vidéo sur mes chats un peu quoi. Je me suis dit ça peut être sympa et pourquoi pas, c'est ce que je me suis dit, donc... que ça pourrait être très original de vous filmer un peu mes chats et puis un peu avant, enfin séparément des vidéos parce que Mila j'ai fait qu'une seule même vidéo et Noiro là je vous le filme qu'une fois aussi en une seule même vidéo, voilà. Donc je trouvais que c'était plutôt sympa de ce côté là de vous remontrer un peu mes petits chats et puis bah pour le moment Noiro parce que je vous ai montré Mila avant, mais là si vous avez été voir ma vidéo sur Mila vous avez dû la voir aussi. Mais là j'avais trop envie de vous représenter, enfin vous remontrer un peu mon chat noir aussi, Noiro quoi. Donc voilà. La vidéo va bientôt s'achever là. La vidéo va bientôt s'arrêter là, donc je vais bientôt la couper. Voilà, mais j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. J'espère que vous l'aurez appréciée, que vous aurez apprécié la vidéo quoi, parce que c'est vrai que c'est une vidéo plutôt sympathique à mon égard et je pense que pour ceux et ceux qui aiment les chats noirs, parce que j'ai eu beaucoup de critiques, enfin pas de critiques c'est pas ça, mais je connais des gens en fait qui détestent les chats noirs pour de telles religions etc. Alors ça je ne comprends pas ce genre de phénomène ou ce genre de religion ou ce que les gens pensent des chats noirs. J'ai du mal à comprendre parce que mon chat noir pourtant il est très câlin, il est très bien sociabilisé. J'ai fait en sorte aussi à ce qu'il soit bien sociabilisé, mais je comprends pas là, les gens qui pensent du chat noir différemment. Enfin moi je pense jamais du mal sur les chats noirs. Je trouve que les chats noirs pour moi ils sont très beaux, très majestueux, leurs démarches sont incroyablement belles et je comprends pas pourquoi il y a des gens qui n'aiment pas les chats noirs, je comprends pas. Peut-être c'est la couleur noire, peut-être, je sais pas, mais moi je trouve que le chou noiro, moi j'ai craqué sur lui, un tout petit chaton, enfin j'ai craqué sur ce chat. Hein. Pourtant son frère était noir et blanc, sa soeur était écaille de tortue, la couleur de sa soeur. Mais Noiro il était tout noir, mais je l'ai choisi lui parce que je préférais lui quoi, tout simplement.
Bon bah je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bisous.